reconnaissions, Seigneur, que tu es Dieu. Seigneur, il est bon. C'est juste de notre part, Seigneur, que de nous approcher de toi avec un cœur reconnaissant, mais avec, Seigneur, des cœurs qui veulent t'adorer. Qui veulent t'adorer parce que nous reconnaissons qui tu es. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es établi, que tu as établi son trône sur toutes choses. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui soutiens nos vies par ta main puissante. Seigneur, que nos cœurs battent pour toi. Seigneur, que la respiration, Seigneur, doit être retournée à toi en adoration. Seigneur, nous reconnaissons que tu mérites notre gloire. Que tu mérites, Seigneur, que nous te rendons gloire. Oh, quelle glorieuse présence. Ta présence, Seigneur, est glorieuse. Ta présence est glorieuse. Ta présence est glorieuse. Alors que nous nous disposons, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, lorsque tu parles, lorsque tu communiques, Seigneur, ta pensée, ta vérité, Seigneur, à tes enfants. Ta parole nous dit que plusieurs mouvements peuvent se passer dans leur cœur. De sorte, Seigneur, que les disciples ont dit, pendant que nous l'écoutions, nos cœurs bouillaient, nos cœurs bouillonnaient au-dedans de nous. Seigneur, nous voulons en ce jour, en ces instants, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, que des messages, ce que tu as prévu donner à quelqu'un ce matin, Seigneur, qu'il puisse le recevoir, qu'il puisse l'accueillir, Seigneur, avec joie. Que rien, Seigneur, ne vienne l'enlever de son cœur. Au nom de Jésus, ta parole nous dit que lorsque la parole est semée, lorsque ta parole est proclamée, l'ennemi vient et il vole. Nous nous opposons, Seigneur, à toute manœuvre de l'ennemi en ce jour de voler ta parole, de voler la semence dans le cœur. Seigneur, nous déclarons en ce jour, Seigneur, que la parole tombe sur des bonnes terres et porte du fruit. Et porte du fruit. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce et sa paix soient multipliées encore ce matin. Amen. Alors que nous poursuivons nos méditations sur ce magnifique thème, à savoir veille sur ton cœur. Amen. Nous savons quel est le thème du mois, n'est-ce pas? Amen. Donc, peut-être pour de nouvelles personnes, parce que je vois de nouveaux visages, nous sommes dans le mois de veiller sur son cœur. Et ce matin, j'aimerais nous entretenir sur un sous-thème qui fait aussi office de titre du message du jour. Il dit « Garde ton cœur, purifié d'une mauvaise conscience. » Garde ton cœur purifié d'une mauvaise conscience. J'aimerais que tu m'aides à le dire à ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Garde ton cœur purifié d'une mauvaise conscience. Amen. Ce thème, je l'ai tiré de l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, du verset 1er au verset 24e. Hébreux chapitre 10, du premier verset au verset 24. C'est une longue lecture que nous allons faire, mais ça en vaut la peine. Le patriarche Jean-Marie a l'habitude de dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous faisons en même temps deux choses. Nous la lisons, aussi nous la proclamons. Amen. La lecture de la parole de Dieu, c'est aussi la proclamation de la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 10, le premier verset au verset
24. La parole de Dieu dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alors là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Verset 19, ainsi donc, frères, sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le dernier verset dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait attention à ce magnifique passage que nous venons de lire, vous avez alors sûrement réalisé que le Saint-Esprit, au travers de l'auteur de cet épître, démontre en quelque sorte l'efficacité et la supériorité de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et il fait cette démonstration au-dessus, n'est-ce pas, du sacerdoce de l'Ancien Testament. La parole de Dieu nous dit que tous sont péchés, n'est-ce pas? Que tous sont péchés. Il n'y a pas d'exception. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ce que nous venons de découvrir dans ce texte, c'est que au travers de Jésus-Christ, par son sacrifice, par son sang, qu'est-ce qui se passe? Ils sont rendus, ou ils sont gratuitement rendus justes devant Dieu. Donc, grâce à Jésus-Christ, les fautes sont expiées. Grâce à Jésus-Christ, le pardon a été rendu possible pour quiconque croit.
Grâce à son sacrifice, la parole de Dieu nous dit qu'il ouvre un chemin nouveau, n'est-ce pas? Une nouvelle route qui nous envoie, qui nous donne accès au Père. Grâce à son sacrifice, la réconciliation est rendue possible. Amen. Et bien que les sacrifices de l'Ancien Testament, comme nous l'avons lu, étaient prescrits par Dieu, la parole de Dieu nous dit que ces sacrifices-là étaient inefficaces, étaient impuissants en ce qui concerne le pardon du péché. Les sacrifices de l'Ancien Testament avaient la caractéristique d'être répétés. À chaque fois, n'est-ce pas, chaque année, il fallait se présenter, tout le peuple ensemble, et offrir un sacrifice pour le pardon. Et la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois que le sacrifice était effectué, la conscience du péché était renouvelée aussi dans le peuple. C'est-à-dire que les gens, à chaque fois qu'ils se présentaient devant Dieu, réalisaient encore à quel point ils étaient pécheurs et que le sacrifice qu'ils ont fait l'année dernière n'était toujours pas suffisant, n'était pas suffisant pour les purifier ou pour les laver. Mais Christ, par son obéissance, la parole nous dit, voici, je viens pour faire quoi? Je viens pour faire ta volonté. Christ, par son obéissance à la volonté de Dieu, il fait, n'est-ce pas? Il pose cet acte-là de sacrifice une fois pour toutes et il obtient pour chacun de nous, en tout cas pour celui qui le croit, une rédemption éternelle. Bien-aimés, c'est Jésus qui sauve. Amen. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est Jésus qui sauve. Lui seul est mort pour nos péchés. L'apôtre Paul dira que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire pour tous ceux qui croiraient. C'est-à-dire que Dieu l'a destiné pour que par son sacrifice, il obtienne une base légale sur laquelle il puisse justifier, il puisse me justifier, il puisse me pardonner, il puisse te pardonner de tes péchés. Voilà pourquoi il convient que lorsque nous venons dans la présence de Dieu comme ça, que nous puissions adorer Jésus, n'est-ce pas? Que nous puissions le célébrer, que nous puissions le dire de tout notre cœur. Dis, Seigneur, tu es digne. Tu mérites de recevoir la gloire, tu mérites de recevoir l'adoration. Ce sang sert de base légale pour nous pardonner. Par ce sang, nous sommes rendus purs. Par ce sang, Dieu établit aussi une belle alliance avec nous. C'est ce que nous voyons dans Proverbe 16, dans le verset 16 et le verset 17. J'ai la version parole de vie ici. Le Seigneur dit, voici l'alliance que je vais établir avec eux. Donc par ce sang, nous sommes purifiés. Par ce sang, nous sommes pardonnés de nos péchés. Par ce sang, Dieu établit une nouvelle alliance. Si vous vous souvenez de la première prédication que nous avons eue au début du mois, le patriarche nous a rappelé cela, n'est-ce pas? L'alliance que Dieu veut établir avec son peuple. Et une alliance qui garantit ou qui donne la possibilité à ceux qui croient d'avoir un nouveau cœur. Dit, voici l'alliance que je vais établir avec eux après ce jour-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Vous savez, le cœur est tellement important que c'est là que Dieu choisit d'inscrire sa loi. Mettre sa loi. Il dit, je les écrirai dans leur intelligence. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Amen. Il dit, parce que Christ a posé cet acte une fois pour de bon, une fois pour toutes. Parce qu'il s'est offert. Il dit, maintenant je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais lorsque Dieu nous pardonne, il nous pardonne totalement. J'ai envie de dire qu'il ne les garde pas. Il ne garde pas le souvenir de nos péchés quelque part pour les faire ressortir contre nous. Vous savez, les hommes, lorsque quelqu'un fait quelque chose et qu'on pardonne une fois, deux fois, après trois fois, on dit, bon, tu sais, je t'avais pardonné l'autre fois encore, je t'ai pardonné. Aujourd'hui, tu reviens. Si tu recommences, je vais te... Mais Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'il pardonne, il l'oublie. Il dit, je ne me souviendrai plus. Il oublie. Il oublie. Et ce que nous voyons dans le verset 22, le verset 23 et le verset 24, c'est que cette vérité-là, ce que Christ a fait, ce que Christ a accompli pour nous, doit avoir des implications.
Amen. C'est-à-dire que Christ a accompli pour nous une œuvre glorieuse. Christ nous a sauvés. Pour quel objectif? Pour quel résultat? Quelles doivent être les conséquences, n'est-ce pas, qui sortent de cet acte-là, de ce que Christ a fait pour nous? Vous savez, l'œuvre de Christ n'est pas juste une doctrine à connaître, n'est-ce pas? L'œuvre de Christ n'est pas juste une théorie. Devons, n'est-ce pas, connaître, oui, cette œuvre-là, mais les connaître par l'expérience. Et l'expérience produit la transformation quotidienne dans la vie de chaque jour. Et il dit parce que, justement, Christ a fait ces choses. Verset 22, approchez-vous de Dieu. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu. Parce que Christ a fait son œuvre, a accompli, n'est-ce pas, la délivrance pour nous, la rédemption pour nous. Nous pouvons nous approcher de Dieu. La parole de Dieu dit, ma main n'est pas trop courte pour agir. Et qu'est-ce qui m'empêche d'agir à votre égard? Ce sont vos péchés. Mais parce que Christ enlève ce péché, la Bible nous dit que l'accès nous est donné. Verset 23. Retenez fermement votre espérance. Il dit, parce que Christ a accompli, n'est-ce pas, son œuvre, nous avons la garantie de la sécurité par rapport à l'avenir. Parce que la parole dit, il dit, gardons, n'est-ce pas, notre espérance. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Ce qui veut dire que, en fait, l'œuvre de Jésus-Christ doit être la garantie pour nous, n'est-ce pas, la garantie pour notre sécurité. La garantie pour dire que Dieu est fidèle. Il accomplira ses promesses envers nous. Et le verset 24 dit, veillez les uns sur les autres. Il dit, parce que Christ a fait quelque chose pour nous. N'est-ce pas? Par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, le Père nous intègre dans une famille. Il dit, parce que vous faites partie maintenant d'une même famille, veillez les uns sur les autres. Le sacrifice de Christ doit avoir pour conséquence aussi dans nos vies le fait que nous veillons les uns sur les autres. Amen. Les uns sur les autres. Cependant, au milieu de ces exhortations pratiques, je veux que nous puissions nous attarder sur le verset 22. Ok, d'où le thème du message, le verset 22. La parole dit, approchons-nous donc. Et approchons-nous, approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur ou les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. En fait, en méditant ce passage, une réflexion s'est imposée à mon esprit. C'est la suivante. Est-ce que lorsque l'auteur ou le Saint-Esprit nous invite à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, est-ce que l'auteur est en train de dire, puisque Christ, n'est-ce pas, a réalisé ces choses, puisque vous êtes déjà dans cet état de fait, approchez-vous de Dieu? Est-ce que c'est ce que l'auteur est en train de dire, ou bien il est en train de dire, puisque Christ a accompli ces choses, vous maintenant, venez à Dieu, ou faites vos efforts, battez-vous, n'est-ce pas, pour vous approcher de Dieu avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, ou dans la plénitude de la foi. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ce que je veux dire ici, c'est, est-ce que l'auteur est en train de nous dire que c'est déjà un acquis pour nous? Puisque c'est un acquis, venez à Dieu. Okay? Est-ce qu'il est en train de dire, parce que Christ a accompli, ça a eu des conséquences dans vos vies. Maintenant, approchez-vous de Dieu. Ou bien il est en train de dire, c'est vrai, Christ a accompli quelque chose. Mais vous, maintenant, débarrassez-vous de tout ce qui peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Et je vais dire pourquoi. La vérité est que nul, par ses propres œuvres, n'est-ce pas, ne peut purifier sa conscience. C'est pas possible. Personne, par ses propres œuvres, ne peut purifier sa conscience. Donc, aucun homme ne peut purifier sa conscience par un culte des œuvres mortes. Il n'y a que Jésus, il n'y a que son œuvre qui peut nous purifier, qui peut purifier nos consciences. Qui peut purifier nos consciences. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné nos péchés. Vous savez, lorsque
les peines d'un coupable, parce que la justice abandonne, n'est-ce pas, les charges contre un accusé, le dossier est fermé, n'est-ce pas? Le dossier est clos. Si l'accusé a déjà purgé sa peine, a payé sa peine, ça veut dire que le dossier est clos. Et que la justice n'a plus de raison de poursuivre cet individu. Ce qui voudrait dire que l'individu lui-même, s'il est sérieux, ne doit plus s'accuser. Voilà pourquoi je disais que c'est les deux. Parce que l'exemple que je viens de donner, sur le plan légal, le Seigneur a accompli quelque chose. Il n'y a plus de charge contre nous, bien-aimés. Mais il est possible que quand bien même il n'y ait plus de charge contre nous, que nous puissions nous-mêmes continuer à nous souvenir des péchés que nous avons commis et nous culpabiliser de les avoir commis. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça que je dis que c'est les deux. Et justement, c'est parce que nous sommes encore dans la chair et que nous faisons face à des défis. Et le quotidien, ou dans le quotidien, nous pouvons avoir l'impression qu'il y a un fossé qui se crée entre ce que Dieu promet et ce que nous vivons. Alléluia. Vous savez, la mauvaise conscience, il est intéressant de se rendre compte que le mot qui est utilisé est traduit par mauvaise, c'est le même mot qui est utilisé dans les évangiles de Luc et je pense de Jean, pour parler de Satan, pour parler des esprits malins. Parfois on utilise, quand on dit esprit malin, le mot qui est traduit par esprit malin, c'est ça aussi qui est rendu par mauvaise ici. Ce qui voudrait dire que une mauvaise conscience, c'est avoir cette conscience-là, n'est-ce pas, du péché. Cette conscience qui continue de nous accuser. Cette conscience qui continue de nous accabler. Alors que Christ a déjà accompli des choses pour nous. A déjà accompli le salut pour nous. Alors que nous avons déjà obtenu le pardon en Jésus-Christ. Donc c'est un cœur qui est encore assiégé par les accusations. Donc une mauvaise conscience, c'est une conscience qui est encore prisonnière des souvenirs, oui, c'est ça, des souvenirs du péché que Dieu a déjà pardonné. Et malheureusement, plusieurs se retrouvent dans cela. Je ne parle pas juste de ces moments où, vous savez, à l'intérieur de nous, il y a cette voix qui nous dit, ah, tu aurais dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais de se dire, ok, pour cet acte-là, j'ai demandé pardon. Mais après 2 ans, après 3 ans, ce même péché continue de me hanter. Ce même acte que j'ai commis continue de revenir, de me fatiguer l'esprit. On prêche la paix, mais à l'intérieur de moi, à cause du souvenir du péché, j'ai l'impression que ce message n'est pas pour moi. J'éprouve de la difficulté à le vivre. Et voici 3 manières par laquelle cette mauvaise conscience-là surgit. Psaume 32. Psaume 32, c'est le roi David qui parle. Le verset 3, Psaume 32, le verset 3, il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Verset 4, « Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Vous savez, l'une des choses qui amène la mauvaise conscience, c'est le fait de taire le péché, de ne pas le confesser. Je ne sais pas ce qui a poussé le roi David à taire un péché qu'il a commis. Mais il dit, tant que je me suis tu, tant que je me suis tu, bien aimé, tant que nous nous taisons, tu as commis le péché, mais tu te tais, tu minimises, tu te dis ce n'est pas grave, c'est rien, c'est pas important. Conscience va te déranger.
ta conscience va te fatiguer. Si tu ne te répands pas, ça va te poursuivre pendant plusieurs années, jusqu'au moment où tu te répands. La mauvaise conscience vient des péchés non confessés. La mauvaise conscience peut venir aussi des accusations de Satan. Apocalypse 12, le verset 10, nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Vous savez, avant de commettre le péché, l'ennemi va te dire, vas-y, fais-le, c'est rien de grave. Mais quand tu finis de commettre le péché, il vient te dire, regarde ce que tu as fait. Toi, vraiment, Dieu est déçu de toi. Hein? Il attend seulement l'occasion pour te fouetter. Et bien plus t'envoyer des épreuves. Vous savez, ça, c'est ce que la mauvaise conscience produit. Une distorsion de l'image de Dieu. Donc, au lieu de dire que tu as péché, la mauvaise conscience va te pousser à te voir comme sale, comme impropre, comme indigne de la présence de Dieu. Une mauvaise conscience peut venir aussi du fait que nous comprenons mal la grâce de Dieu. Ça, c'est vrai. En fait, je pense que une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu est comme un trou. C'est comme ça que je l'ai visualisé. C'est comme un trou dans la muraille de nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs, n'est-ce pas? Nous devons protéger nos cœurs. Mais lorsque nous comprenons mal la grâce de Dieu, c'est comme si il existe déjà un trou, n'est-ce pas? Un trou béant dans la muraille qui va protéger nos cœurs, dans l'infrastructure qu'on met en place pour pouvoir protéger nos cœurs. Si nous comprenons mal la grâce de Dieu, bien-aimés, nous sommes déjà disposés, nous sommes déjà conditionnés, n'est-ce pas, à faire germer une mauvaise conscience en nous. Parce que si réellement je crois que Jésus, n'est-ce pas, par son sacrifice me pardonne, ou bien que le Père, par le sacrifice de Jésus, me pardonne, lorsque les accusations vont venir, je vais pouvoir proclamer, n'est-ce pas, ce que j'ai obtenu en Jésus-Christ. Mais si je comprends mal la grâce de Dieu, je vais me dire, vu que j'ai péché, soit je dois jeûner beaucoup pour obtenir le pardon. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle les œuvres mortes. Je dois soit venir à l'église servir beaucoup pour que Dieu me pardonne. Je dois faire des dons, n'est-ce pas, des aumônes aux pauvres pour que Dieu me pardonne. C'est déjà une disposition qui fera que notre conscience va nous troubler jusqu'à ce qu'on revienne à Dieu. En fait, les bénéfices du salut nous seraient d'aucune utilité si nous sommes encore conscients, si nous nous laissons encore accabler par le souvenir du péché. Nous ne pouvons pas jouir de l'intimité avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas communier avec les frères et être une bénédiction pour eux. Nous ne pouvons pas croire aux promesses de Dieu si à l'intérieur de nous-mêmes, nous continuons à avoir la conscience du péché et à croire que nous sommes moins que rien parce que nous avons commis un péché envers Dieu ou envers un frère. Le sacrifice de Jésus ne nous serait d'aucune utilité. C'est pour ça, l'auteur dit, approchez-vous de Dieu. Christ a déjà accompli quelque chose. Approchez-vous de Dieu, mais comment? Avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Purifié d'une mauvaise conscience. Vous savez, la mauvaise conscience est tellement dangereuse. Il y a plusieurs dangers, plusieurs conséquences. Mais regardez le verset 24. Il dit, veillons les uns sur les autres, afin de nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. En fait, la mauvaise conscience dans l'assemblée des frères, lorsque quelqu'un vit avec une mauvaise conscience au quotidien, ce qui va se passer, c'est que la personne va être accablée par les accusations de sa conscience, par les accusations de l'ennemi, par les accusations du diable. Et les accusations vont produire dans le cœur de cette personne-là la honte. Et la honte va produire la peur. Je le place ici dans le contexte de la communauté. La peur de quoi? La peur que quelqu'un vienne à découvrir le péché que nous avons commis. La peur que quelqu'un vienne, n'est-ce pas, découvrir l'acte que nous avons posé dans le secret.
Pourquoi? Parce que notre conscience est déjà troublée. Et si nous ne sommes pas forts, si nous ne nous appuyons pas sur la grâce de Jésus-Christ, nous allons fuir l'église. C'est comme ça que beaucoup fuient l'église après avoir péché. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, parce que ça m'est déjà arrivé. Quand tu sais que tu n'es pas en règle avec le Seigneur, tu te dis, ah, si je vais à l'église, peut-être une révélation va sortir. Une révélation va sortir. Va dire, il y a un frère dans l'église. Frère, le Seigneur te voit, ce que tu fais. On a peur, on a honte, on ne veut pas que quelque chose comme ça arrive. Déjà, la conscience nous fatigue. On ne veut pas entendre cela. Donc, on fuit l'église. Parce que la conscience nous parle. Si on ne fuit pas l'église, peut-être pour les responsables, je ne sais pas, ou même pour les ouvriers, si on ne fuit pas l'église, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre à mener une vie d'hypocrisie, une vie de duplicité. Au sens où, à l'intérieur de nous, la conscience nous accuse. Nous sommes dérangés. Peut-être nous n'avons pas confessé ou nous avons confessé, mais la conscience continue de nous déranger. Et parce que nous avons peur que les gens ne soient au courant de ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nous mettons à cacher, n'est-ce pas, ce que nous avons fait. Et lorsque nous cachons, comment est-ce qu'on cache? En critiquant les autres. C'est-à-dire en détournant l'attention. Il y a des gens qui sont dérangés par leur conscience. Voilà pourquoi ce sont eux qui sont les personnes qui jugent plus les frères. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils pensent que Amen. Parce qu'ils savent que dans leur cœur, en détournant l'attention ou en accusant les gens, en pointant du doigt les erreurs des autres, en fait, c'est une manière pour eux de dire aux autres, moi, je suis saint. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une manière de dire aux autres, moi, je suis saint. C'est une stratégie pour détourner l'attention, pour qu'on ne s'intéresse pas à leur vie. Parce qu'eux-mêmes, dans leur cœur, ils sont dérangés par ce qu'ils font dans l'obscurité ou ce qu'ils font lorsque les gens ne les voient pas. Lorsque la personne reste quand même dans l'église, la personne devient une source de problèmes pour la communion fraternelle. Donc, au lieu d'user de grâce et de générosité ou de bonté envers les frères, nous allons commencer à observer ce qu'ils ont porté. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu ou pas? Ouais. Nous allons commencer à observer tel aspect de leur vie. Ah, j'ai vu tel frère la dernière fois vers la corniche avec une sœur. Sûrement qu'ils sont en train de faire des choses. Bien aimé, rien ne dit qu'ils sont en train de faire des choses. Ta conscience te dérange. Il faut que tu sois purifié d'une mauvaise conscience. Bon, je dis ça, je dis rien. Vous savez, lorsque on est dérangé par une mauvaise conscience, on devient très sensible à la correction. Que la correction est vécue comme un jugement. Vous savez, on nous fait une petite remarque. Bon, c'est comme si, voilà, on nous jugeait, on nous accusait, alors que non, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et justement, il nous faut garder nos cœurs contre une mauvaise conscience. Comment faire pour purifier nos cœurs d'une mauvaise conscience ou garder nos cœurs d'une mauvaise conscience? Retournons dans Proverbe 32, le verset 5. David dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon cœur ou de mon péché. » David dit, je me suis tué. Je n'ai pas confessé, je n'ai pas avoué. Voilà pourquoi à l'intérieur de moi-même, ma conscience m'accable. Le Saint-Esprit me rappelle, n'est-ce pas, que je l'ai attristé. Mais à partir du moment où je confesse, je reconnais, j'avoue et je délaisse, j'obtiens miséricorde. Il dit, tu as effacé la peine de mes péchés. Bien aimé, lorsqu'on pêche et que la conscience accuse, ça produit de la peine. Et lorsqu'on avoue, lorsqu'on confesse et qu'on délaisse, le Seigneur efface la peine ou les peines que produisait le péché. Amen. Le Seigneur veut effacer la peine, les peines qu'ont produit le péché dans ton cœur. Et que faire? Reconnaître, confesser, tout simplement. Amen. Confesser. Deuxième chose, qui est évident, c'est refuser les accusations de l'ennemi.
La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit nous convainc, il va produire la tristesse dans nos cœurs pour nous amener au salut, pour nous amener à la repentance. Mais l'ennemi va produire les accusations dans nos cœurs pour nous amener à avoir honte et nous éloigner de Dieu. Nous devons proclamer la vérité de l'Évangile au-dessus des voix accusatrices de l'ennemi. Nous devons garder nos cœurs, n'est-ce pas, en proclamant ces vérités-là. C'est aussi une façon de garder notre cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et nous devons renouveler notre intelligence dans l'Évangile, ce qui suit aussi ce que je viens de dire. C'est terrible que de croire que Jésus-Christ a accompli 90%, n'est-ce pas, de ce qu'il avait à accomplir, et que c'est à nous maintenant de faire les 10% restants. Vous savez, c'est la voie, n'est-ce pas, qu'on se construit nous-mêmes pour la pratique des œuvres mortes. Et le Seigneur nous a purifiés. La Bible nous dit que a tout accompli. Il dit sur la croix, il a dit tout est accompli. Le Seigneur n'a pas commencé le salut, il l'a accompli. Amen. Il n'a pas commencé le salut, il l'a accompli. Donc à partir du moment où je me tiens dans cette vérité, je peux garder mon cœur. Ou le fait même pour moi de me tenir dans cette vérité, c'est déjà une façon de garder mon cœur. Le Seigneur ne veut pas seulement pardonner nos péchés, il veut aussi purifier notre conscience. Amen. Il veut aussi purifier notre conscience. Vous savez, une conscience purifiée marche dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, n'est-ce pas? Nous démontrons par là que nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie, nous lave de tout péché. Vous savez, une conscience purifiée accepte les corrections avec humilité. C'est vrai. Une conscience purifiée est capable ou dispose la personne qui la possède d'user de grâce envers les frères. D'user de grâce envers les frères. Et nous dispose à vivre une communion fraternelle saine. Une communion fraternelle saine. Que le Seigneur nous aide à garder nos cœurs, purifiés d'une mauvaise conscience. Et ce matin encore, qu'il affermisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi et bénir ton nom. L'apôtre Paul, selon la révélation que tu lui avais donnée, a dit, voici comment Dieu prouve envers nous son amour. C'est que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ s'est donné. Et par son sang, il obtient pour nous un salut éternel. Alors, tu n'as pas eu besoin que nous venions d'abord à toi avant de nous sauver. Tu es venu. Tu as vécu sur cette terre comme un homme. Tu as vécu une vie sans péché. Tu es allé sur la croix alors que à Gethsemane, tu pouvais faire cette prière et demander, oh Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, tu as tenu, tu as persévéré, afin que l'église de Tanger soit sauvée, afin que mon frère et ma sœur soient restaurés, afin que nous rentrions dans une nouvelle alliance avec toi, afin que nous ayons de nouveaux cœurs. Seigneur, que ton nom soit célébré. C'est ce cœur que nous voulons garder. C'est ce cœur que tu nous demandes de garder, purifié d'une mauvaise conscience. Seigneur, lorsque tu pardonnes nos péchés, tu jettes au loin ces péchés-là. Tu ne te souviens plus de nos péchés. Seigneur, si tu es le juge suprême, Seigneur, que notre conscience se taise.
si tu es le juge des âmes, si tu es le juge, celui à qui nous devons rendre compte, et que c'est toi qui oublies, Seigneur, nos fautes parce que Jésus-Christ a payé, Seigneur, pour nous, donne, oh Dieu, à nos cœurs de trouver la paix en toi. Donne à nos cœurs, Seigneur, de retrouver la restauration en toi. Donne à nos cœurs, Seigneur, d'être purifiés ce matin d'une mauvaise conscience, Seigneur, afin que nous produisions des fruits de la vie. Seigneur, garder nos cœurs est important parce que de lui ou d'eux coulent les sources de la vie. Seigneur, tu le fais, non pas pour notre gloire, mais pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu as béni quelqu'un. Merci parce que tu m'as béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Donc, Amen.